Voici, il n'a pas démarré mon enregistrement. Je crois que oui. Voilà. Voici la petite vidéo qui vous explique comment fonctionnent les escomptes conditionnels ou les escomptes fermes. Jusqu'à présent, ou plus exactement, juste auparavant, je vous ai expliqué ce que c'était qu'une réduction commerciale. Donnez-moi un peu un nom de réduction commerciale. Remise. Nora? Oui. Oui. Un exemple de réduction commerciale? Ben, une remise, par exemple, hein, une remise ou un rabais ou une ristourne. Ici, l'escompte, les amis, ce n'est pas une réduction commerciale. L'escompte, c'est une réduction financière. Et tu vas me dire, mais ça fonctionne comment l'escompte? Qu'est-ce que ça veut dire, l'escompte? L'escompte, ça veut dire, eh bien, si tu me payes dans les 8 jours, je te donne 2% d'escompte. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, oui. On avait vu ça en maths financière. Hein. Tu l'as vu en maths financière. Si tu me payes dans les 8 jours, je te donne 2% d'escompte. Vous avez compris que comme j'ai utilisé le si, c'est un escompte conditionnel. Est-ce que tout le monde a compris? Quelle est la particularité de l'escompte en comptabilité? La particularité de l'escompte en comptabilité, c'est qu'il faut toujours l'enlever avant de calculer la TVA. Vous avez bien entendu? Je vais vous donner un exemple, les amis. J'achète des marchandises pour 200 €. Il y a des emballages perdus de 20 €. Comme vous êtes des petits malins, vous avez compris, ah, des frais accessoires. Ça veut dire que la marchandise vaut combien? 220. C'est clair jusqu'à présent pour tout le monde? Oui, oui. Je dis, escompte de 2% c'est paiement dans les 8 jours. 2% de 220, ça fait 4,4. Je suis obligé de l'enlever avant d'avoir ma base imposable pour calculer la TVA. Bravo. Ah, qui sont fantastiques. Et il y a un numéro de compte à escompte. Et regardez, donc j'ai le montant TVA comprise et je dois rajouter l'escompte. Pourquoi est-ce que je rajoute l'escompte? Parce que je ne sais pas si je vais payer avant 8 jours. C'est un escompte conditionnel, exactement. Donc je devrais au fournisseur, en effet, 265,28. Supposons que je paye avant 8 jours. Si je paye avant 8 jours, j'ai droit à ma réduction. Elle est de combien, ma réduction? 4,40. On est bien d'accord. Si je paye avant 8 jours, moi, ma dette vis-à-vis du fournisseur, il faut que je la solde du même montant. Mais je ferai diminuer de mon compte banque, non pas 265,28, mais 265,28 moins 4,4, qui pour moi est un produit financier, parce que j'ai obtenu un escompte. Supposons que je ne paye pas après 8 jours. Dans ce cas-là, tu dois payer la totalité. On paye la totalité, mais comme le 4,4 n'a pas été pris en compte en TVA, comment ça peut être correct? C'est de toute façon quelque chose qui doit être exclu de la base imposable, c'est l'escompte, quoi qu'il arrive après. Ok. Donc, ce n'est pas difficile. Quoi qu'il arrive après, il faut toujours enlever l'escompte. Que tu l'obtiennes, c'est-à-dire si tu payes avant 8 jours, que tu l'obtiennes, ou que tu ne l'obtiennes pas, parce que tu n'as pas payé avant 8 jours. Ça veut dire que c'est nous qui gagnons ou le vendeur qui gagne? Ah, tout à fait. Enfin, il y a une TVA sur 2%, on est bien d'accord. Supposons que ce soit une vente, ben c'est le contraire. Je vends. Ici, je me suis amusé pour la vente, les amis, à séparer la vente de 200 €, les emballages perdus. J'ai le droit de le faire. Pour l'achat, je suis obligé de le mettre tous ensemble. Mais pour la vente, j'ai le droit de le faire. Et j'ai même, je vais vous dire une chose, j'ai même intérêt à le faire. Pourquoi? Parce que ce que tu vends, tu as intérêt à savoir la chose principale que tu vends par rapport à la chose accessoire, produit d'exploitation divers. Maintenant, si vous m'aviez fait 400 à 700 et dans le 700, vous m'aviez mis 240 comme vous avez fait pour l'achat, 220, pardon, comme vous avez fait pour l'achat,
je n'aurais rien dit. Hein, parce que c'est tout à fait légal, c'est tout à fait juste. Vous avez le droit de mettre tout dans le 700. Moi, je les ai séparés entre un produit d'exploitation principal et un produit d'exploitation divers. Vous avez bien compris? Oui. Est-ce que je ne vais pas trop vite? Est-ce que vous comprenez? Oui. Juste une question, monsieur. Oui, madame. Pour l'escompte conditionnel au début, donc vous dites que la TVA se calcule sur la base en déduisant l'escompte. La base imposable est toujours Déduit de l'escompte. déduite de l'escompte. Voilà. Et si j'ai regardé, c'est 746, il dit récupération de frais auprès d'un tiers. N'oublie pas ce qui est obligatoire. Ah oui, 746, ce qui est obligatoire, c'est le 74. Ça veut dire quoi, 74? C'est la vente. Produits d'exploitation divers, si je me souviens bien. Autre produit d'exploitation. Autre produit d'exploitation, tout à fait. Ça veut dire, ce n'est pas le principal. Mais que tu mettes 746, que tu mettes 748, que tu mettes 741, du moment que ça commence par 74. Est-ce que c'est bien clair? Parce que ce n'est pas en gras. Tu as compris? Non, non, c'est pas en gras, vous avez raison. Alors, regardez. Donc, je fais une vente, je les séparer. Si le client paye avant 8 jours, si le client paye avant 8 jours, l'escompte pour moi est une charge financière, bien sûr. Si le client paye après 8 jours, je n'accorde pas d'escompte. Est-ce que vous avez tous compris? Oui. Parfait. Donc, l'escompte, quand j'en bénéficie, c'est évidemment un produit. L'escompte, quand je dois l'accorder, c'est évidemment une charge. Ici, le client a bien payé avant 8 jours. Moi, j'ai bien payé avant 8 jours. Il est accordé. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas accordé, c'est tout. C'est bien clair pour tout le monde? Qu'est-ce qu'il y avait à retenir de difficile là-dedans? La première chose à savoir, c'est qu'il faut toujours enlever l'escompte de la base imposable. Regardons un petit peu maintenant, si vous le voulez bien, l'escompte ferme. C'est quoi l'escompte ferme? Bien, cette fois-ci, je ne dis plus si je paye avant 8 jours. Ici, je n'ai même pas besoin de dire si. Pourquoi je n'ai pas besoin de dire si? Quel est le petit malin qui va me répondre? Parce que c'est un prix qui a été offert comme ça et qui n'est pas changeable. Mais pourquoi est-ce qu'il est offert? Pourquoi est-ce que tu es sûr que tu vas toucher ce montant avant 8 jours? Tu le sais. Pourquoi? Tu vas le payer dans les temps. Attends, non, parce que c'est au paiement directement. Tout simplement parce que tu as une domiciliation bancaire. Si tu as une domiciliation sur le compte de ton client, mais tu sais que tu vas être payé avant 8 jours, forcément, c'est toi qui vas chercher. Ah, ok. Ah ben c'est logique. Et dans ce cas-là, évidemment, il n'y a plus du tout, c'est-à-dire que tu l'enregistres directement dans la vente, ton escompte. Comme tu l'enregistres directement dans l'achat, ton escompte. Directement. Supposons qu'il s'agissait ici d'une vente de 200, il n'y avait plus de frais accessoires, hein, une vente de 200. Et un escompte de 2%, donc 2% de 200, c'est 4. J'ai calculé la TVA sur une base imposable, donc de 196, ça fait 237,16. J'ai bien évidemment enregistré mes 237,16 dans mon compte de client, bien évidemment. Hein, et j'ai enregistré mes 200 dans la vente. J'ai bien évidemment enregistré tout de suite au moment de la vente. Tout de suite. La charge d'escompte. Comme j'ai enregistré tout de suite au moment de l'achat le produit d'escompte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de surprise. Là, il ne faut même pas attendre 8 jours pour voir s'il va payer ou pas payer. Même s'il payerait dans 30 jours, comme il a la domiciliation, on s'en fout. Mais il a une domiciliation. Donc, Oui, c'est ce que je dis, mais si la société choisit de se faire payer à la fin du mois, ben, elle se fait payer à la fin du mois. Le contrat a été fait, entre guillemets. C'est très clair. Est-ce que tout le monde a compris? Alors, je vais mettre l'explication de l'escompte. D'abord, je vais arrêter l'enregistrement. Hein. Le but était de vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà.